Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Jour de match, jour de Ligue des Champions, Barcelone contre Brest. Dans cette vidéo, on va revenir un petit peu sur les conférences de presse, que ce soit celle de Hansi Flick, Inigo Martinez, mais aussi celle de Eric Roy, entraîneur de Brest, qui est malin, ou en tout cas qui essaye d'être malin. Deux, trois petites actualités aussi, des nouvelles de Lamine Yamal qui, vous le savez, ne jouera pas aujourd'hui. Bref, un petit peu tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. Donnez-moi un pronostic, tiens, pour le match d'aujourd'hui, Barça-Brest. Est-ce que ce Barça est capable de gagner sans Lamine Yamal? Je pense que oui. D'ailleurs, pour tout ce qui est pronostic, n'oubliez pas que c'est la semaine spéciale Ligue des Champions, donc double bonus sur Unibet. Profitez de ces deux bonus. Le lien est dans la description. Interdit aux moins de 18 ans et jouer modérément. Alors on commence avec Eric Roy. Donc j'ai regardé sa conférence de presse. Moi j'aime bien avant les matchs de Ligue des Champions surtout regarder les conférences de presse des équipes que le Barça va affronter. Surtout que là en l'occurrence il parlait français. C'est un entraîneur d'un club français, Eric Roy. Il a dit: est-ce que je suis tenté de faire tourner, donc tourner l'effectif? Oui, oui bien sûr. Je suis tenté et peut-être qu'on fera tourner demain. J'y crois pas. J'y crois pas. Alors peut-être qu'il fera tourner un, deux joueurs, je sais pas. Et ensuite, il y a des Brestois qui nous diront: tu as vu, on a fait tourner, c'était pas l'équipe A. Moi, je crois pas en ça. C'est un match de Ligue des Champions. Et en fait, je vois plus ça comme de la stratégie, c'est-à-dire essayer de faire comprendre à Hansi Flick que Hansi Flick peut faire tourner parce que l'entraîneur de Brest va faire tourner pour faire penser que le match est perdu d'avance. Moi, je ne crois pas en tout ça. C'est pour ça que j'ai envie qu'Hansi Flick ne prête même pas attention à la conférence de presse d'Eric Roy et qu'il mette son armada, qu'il mette son 11 type et qu'il aille taper Brest comme il faut. Parce que quoi qu'il arrive, il faut préparer ce match de la meilleure des manières, que ce soit l'équipe A de Brest. Lesmelou ne sera pas là, je le sais. Qu'ils aient un ou deux changements, qu'ils aient des fatigués, je ne sais pas. De toute façon, vous le savez, pour respecter votre adversaire, vous devez être compétitif. Et s'il faut leur mettre 4 ou 5 buts, il faudra le faire, peu importe l'équipe alignée par Brest. D'ailleurs, Eric Roy qui a dit: nous affronterons le monstre de l'Europe, mais il est désormais blessé. Et est-ce qu'il a tort? Pas vraiment. Il n'a pas vraiment tort parce que ça fait un moment qu'on n'a pas vu un match aux références du Barça maintenant. Avant la trêve, la Real Sociedad, vous le savez. Même le match contre l'Espagnol Barcelone, c'est que mon avis, n'était pas forcément un match très réussi. On s'était quand même pas mal ennuyé dans le match et surtout l'Espagnol avait été dangereux. Là, récemment, le Celta Vigo, donc ça fait quand même quelques semaines maintenant. C'est vrai qu'il y a eu la trêve internationale, qu'on n'a pas vu un Barça nous faire un match plein, un match complet de la première à la dernière minute. Donc pour moi, Eric Roy a raison. Il a aussi dit: si j'avais une corde, je l'attacherais, donc pour arrêter Rafinha. Et ce qu'il dit est vrai parce que Rafinha, c'est vraiment le joueur qui en tout cas n'a pas baissé de niveau. C'est-à-dire que je parle là du Barça sur le dernier mois. Ça a baissé collectivement, même individuellement parlant. On va expliquer un petit peu plus tard pourquoi, parce qu'Hansi Flick en a parlé. Mais s'il y a bien un joueur qui a le même niveau, c'est Rafinha. Parce que lui, il donne tout chaque match et surtout, il a un niveau plus que régulier. Donc Hansi Flick qui a dit sur le match nul face au Celta Vigo: nous avons l'équipe la plus jeune du championnat et le chemin n'est pas toujours facile. Nous aurions dû mieux défendre. Parfois, il suffit de contrôler le ballon et de bien défendre. En championnat, il y a des matchs à l'extérieur très difficiles. C'est vrai que cette histoire de jeunesse, moi j'en parle de temps en temps, le manque d'expérience, la gestion des moments compliqués, parce que quand tu prends un carton rouge à l'extérieur, même si tu mènes 2-0, forcément ça joue dans ta tête. Et je parle d'un petit peu tous les joueurs, pas que de Koundé et pas que de Casado. Et c'est vrai que c'est là que tu manques peut-être un peu d'expérience pour pouvoir gérer le match à l'ancienne. J'ai envie de dire à l'ancienne. Pourquoi? Parce que je vous le dis, je pense que si c'est Getafe face au Celta Vigo, même s'ils prennent un carton rouge, ils ne prennent pas les deux buts ensuite en 10 minutes parce qu'ils ont plein d'anciens, ils ont plein de vieux briscards dans leur équipe. Alors oui, Getafe, c'est pas une équipe qui joue au football comme le Barça, mais pouvoir tenir un score aussi, même si tu prends un carton rouge, c'est important et pour moi, ça s'apprend avec le temps. On ne peut pas demander à des jeunes de 17 ans comme Koubarsi, des Casado, bon lui il a pris le carton rouge, et à d'autres jeunes qui ont la vingtaine. Maintenant, bien sûr, vous allez me dire concernant l'erreur, c'est Koundé, c'est un joueur un petit peu plus âgé. C'est vrai, mais sur le deuxième but aussi, il y a un problème. Je veux dire, on parle des 10 dernières minutes, pas que de l'action de Koundé. Même le carton rouge en soi de Casado, c'est un manque d'expérience. Bref, ce Barça continuera d'apprendre, j'ai pas de doute. Lamine Yamal se sent beaucoup mieux aujourd'hui, il a fait du très bon travail, donc c'était hier. Il manquera le match contre Brest aujourd'hui car on sera prudent, mais on espère retrouver Lamine Yamal samedi, peut-être sur le banc, en tout cas on n'est pas pressé. J'aime beaucoup la gestion dans le sifflet concernant Lamine Yamal, donc encore une fois, je ne vais pas me répéter, mais j'aurais bien aimé savoir avant ce cas Lamine Yamal. Maintenant, ce que j'aime beaucoup, c'est que Hansi Flick ne lui met aucune pression, c'est-à-dire que
il y a peut-être d'autres entraîneurs qui auraient vu l'entraînement de Lamine Yamal d'hier. Ils auraient dit, tiens, on le convoque, il sera peut-être remplaçant, il jouera 20 minutes. Non, là, il se dit, ça sert à rien. On va jouer contre Brest, c'est une bonne équipe, oui. Mais on peut gagner sans Lamine Yamal. Il se reposera et il sera disponible pour le match du week-end. Ça me paraît cohérent. Après, bien sûr, on a tous envie, en tant que fan, de voir Lamine Yamal sur le terrain. Il commence à me manquer. Ça fait quoi, bientôt un mois qu'il n'a pas joué pour le Barça. 3-4 semaines, en tout cas, ça passe vite. Hansi Flick constate un manque de détermination et estime que certains joueurs ont relâché la pression ces derniers temps. Il a remarqué cette baisse d'intensité depuis le derby de l'Espagnol et est particulièrement contrarié par le manque d'appétit de l'équipe, tant au niveau de la possession que du pressing. Hansi Flick exige une performance complète et concentrée, pas seulement des éclairs de génie. Alors j'ai beaucoup aimé ça. Je pense que c'est inacceptable si c'est vrai. Ça veut dire que si vraiment il voit qu'il y a des joueurs qui ont déjà perdu l'appétit, je veux dire, le mois d'octobre, les gars, on va pas se mentir, c'était incroyable. On s'est tous régalés ici. Le Bayern, le Real Madrid, 4-1, 4-0, c'était incroyable. Mais une saison, c'est 63 matchs, 65 matchs. Ça dépend, les Coupes du Roi, les Super Coupes et tout. Mais vous avez compris, en tout cas, c'est plus de 55 matchs. Vous ne pouvez pas être satisfait. En fait, c'est comme si vous allez au restaurant, vous mangez une petite assiette qui est très bonne, vous mangez bien, mais vous avez encore faim normalement. Vous ne pouvez pas dire, ça y est, j'ai déjà bien mangé, la petite assiette m'a suffi, m'a rempli. Non. Donc oui, le mois d'octobre, ok, c'était incroyable, mais si vous voulez gagner des trophées, parce que, attention, on est là pour ça. On n'est pas là pour dire à la fin de la saison, au mois d'avril-mai, quand le Barça n'a pas de trophée, eh ben c'était bien le mois d'octobre. Vous vous rappelez contre le Real, vous vous rappelez contre le Bayern. En fait, ça ne suffit pas. Pas au Barça, vous devez être régulier. Et surtout, c'est pas possible de manquer d'appétit déjà au bout de quelques mois dans la saison, parce que sinon, ça va être quoi quand l'équipe va gagner un trophée majeur? Admettons, le Barça gagne la Liga ou la Ligue des Champions. L'année prochaine, ils vont dire quoi? Alors ça y est, on a fini la carrière. C'est pas comme ça. Le football, c'est une remise en question permanente, constante, chaque 3 jours, chaque 6 jours, il faut être performant, surtout dans un club comme le Barça. Et j'espère qu'Hansi Flick pourra les réveiller un petit peu. Je finis par Monsieur Ferran Torres qui reviendra contre Las Palmas donc ce week-end. Alors vous allez peut-être être surpris. Vous savez, ici vous savez que j'apprécie pas trop le niveau de Ferran Torres de base. Mais je vais être honnête avec vous, il peut faire du bien au Barça. Je dis ça pour une question de profil. Parce que comme Monsieur Ansu Fati n'est toujours pas disponible, comme Lamine Yamal sera sûrement remplaçant, il faut des joueurs qui sont faits pour jouer sur les côtés avec un profil de joueur de côté de base, naturel. C'est-à-dire pour éviter de mettre Dani Olmo à gauche, Pedri en 10. Continuer le bricolage comme ça, on a vu, ça ne marche pas. Donc, ne serait-ce qu'avoir Ferran Torres sur la feuille de match, capable de jouer à gauche, capable de jouer à droite, même s'il n'est pas incroyable en termes de talent individuel, il fera que Dani Olmo jouera à son poste. Il fera par des déplacements, des décalages et il fera que l'équipe tourne, je l'espère en tout cas, mieux. Je ne vais pas dire normalement, mais en tout cas mieux. Après, s'il revient et qu'il est en forme et qu'en plus il marque un but ou deux, on prend. Je dis on prend parce qu'en fait le Barça cette année a besoin de tout le monde. Ça veut dire que c'est bien Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, mais vous avez vu, quand vous avez Lamine Yamal qui commence à être blessé, si jamais Rafinha est en baisse de forme un petit peu plus tard dans la saison, ça peut arriver. Je ne pense pas que Rafinha puisse enchaîner toute la saison, tous les matchs comme ça à ce niveau. Donc il faut du banc, il faut des joueurs pour la rotation, c'est important. C'est tout pour la vidéo, en tout cas on se retrouve un petit peu plus tard pour le débrief. N'oubliez pas Unibet, double bonus, le lien dans la description. À tout à l'heure pour la suite. Après la victoire du Barça, je l'espère. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.